9 juin 2000, la cité de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, a vécu au rythme d'une grande journée de sensibilisation sur le sida. L'inauguration du centre régional InfoSida a été l'événement phare de cette journée. Cette journée, toute la ville en parle. Tout au long de cette journée, des politiques, des ONG, des organisations religieuses, des artistes, des sportifs, des mouvements de jeunesse, de scolaires, des associations de quartier, etc., vont conjuguer leurs efforts pour atteindre un même objectif: informer sur le sida. Chaque citoyen de cette ville deviendra un relais qui devra passer le témoin de l'information, le premier maillon de la chaîne de la prévention. De nombreuses personnalités, certaines venues spécialement de Libreville pour l'occasion, ont pris part aux manifestations organisées lors de cette journée. L'inauguration du Centre régional d'information sur le sida a permis de découvrir un outil de connaissance prêt à répondre aux questions de tous les publics. Une salle de lecture équipée permet d'accueillir les lecteurs et les visiteurs de la bibliothèque documentaire spécialisée. Des outils modernes de communication sont également en place. Au carrefour Léon-Bas, au cœur même de la ville, un panneau coloré de 12 mètres carrés rappelle aux passants les règles d'une prévention efficace contre le sida. Dans tous les quartiers de Port-Gentil, 11 stands d'information animés par des éducateurs ont mis à la disposition des publics de nombreux supports informatifs de prévention. Dépliants, affiches, bandes dessinées, autocollants. En une journée, 120 000 préservatifs ont été distribués gratuitement. Les élèves des établissements scolaires de la ville ont activement participé à une marche de solidarité qui a traversé tout Port-Gentil. Sachez que le sida rend l'existence difficile. Vous avez non seulement des agressions physiques de toutes sortes, mais également des agressions morales venant de la société. D'où la nécessité de préserver sa santé en se protégeant. Cette nécessité de protection a été illustrée par une exposition de cartes postales présentée à la bibliothèque municipale. Dans la salle Logoué, des séances de cinéma ont eu lieu, ainsi que la représentation de la pièce de théâtre Koussi Soukouli par de jeunes artistes déclamant une Afrique en mouvement. Afrique,
Kwame Nkrumah, terroir des sages d'autrefois, tu es devenu Afrique de tous les maux. Ils sont venus au clair de lune, au rythme du tam-tam. Ce soir-là, comme toujours. Parallèlement, des manifestations sportives ont mis en œuvre de jeunes équipes soucieuses de s'impliquer dans ce combat contre le sida. Les plus hautes autorités de la ville, gouverneurs, maires, préfets, directeurs régionaux de la santé, ont elles aussi marché dans la cité, témoignant ainsi de leur engagement dans la lutte contre l'épidémie. Pour la circonstance, une conférence sur le thème « Le sida dans la cité » a ainsi clôturé cette journée spéciale. J'ai mis l'accent sur le rôle de la cité dans la lutte contre l'épidémie du sida. J'invite tous les Gabonais à prendre conscience que cette maladie existe chez eux et qu'il faut se préserver, que pour le moment, c'est la prévention. C'est la prévention qui peut faire qu'on peut contrôler un peu cette épidémie. Je pars convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, toute la communauté nationale port-gentillaise, y compris les opérateurs économiques, vont aller main dans la main pour qu'enfin nos populations soient protégées contre cette maladie. Cette journée a été la marque d'un engagement des communautés. Comme son nom l'indique, l'opération visait à faire que toute la ville parle du sida. Car on sait que quand l'information circule, à ce moment-là, les activités de prévention et les prises de responsabilité sont plus grandes. Les capacités des personnes à prendre en compte le risque d'une contamination, 90% se font par voie sexuelle, sont plus importantes et par là, nous avons plus de chances donc d'éviter de nouvelles infections. Le but donc, je le répète, était de faire en sorte que pour une journée à Port-Gentil, il n'y ait pas une seule personne qui ne soit pas impliquée dans cette opération et que finalement, les voies de prévention utilisent les mêmes voies que fait le virus pour contaminer personne, c'est-à-dire des rapports interhumains directs. On avait le besoin de marquer les esprits et de faire en sorte qu'au-delà de cette journée, les personnes, les Port-Gentillaises et les Port-Gentillais soient marqués dans leurs esprits par l'ampleur des manifestations. C'est pour cela que nous avons démultiplié les sites. Je le rappelle, 11 stands d'information dans la ville. Nous avons démultiplié les supports attractifs en termes de manifestations, puisque nous avions des manifestations sportives, démonstrations et compétitions, full contact handball. Nous avions des expositions, cartes postales et puis dessins. Nous avions aussi une marche, vous avez vu, très symbolique de l'engagement des élèves et des autorités administratives. Nous avions en fait réalisé une journée sur une petite ville de province qui n'est pas passée inaperçue. Et ça, c'est important car maintenant, les Port-Gentillaises et les Port-Gentillais savent, d'une part, qu'elles disposent dans la ville
d'une capacité de réponse à l'épidémie en termes de capacité d'information, puisque l'inauguration du centre régional d'information est pour eux maintenant un centre de référence où ils pourront trouver réponse aux questions qu'ils peuvent se poser. Nous avons en plus disponibilisé du matériel éducatif avec plus de 25 000 supports éducatifs distribués aux populations. Et dans la journée, 120 000 préservatifs qui ont été offerts gracieusement à tous ceux qui désiraient en posséder pour se protéger, nous l'espérons. Pour une journée d'une telle envergure, on ne peut que se féliciter de l'engagement des communautés, bien sûr. Les stands ont été bien accueillis, ont été toujours superbement remplis de monde, mais surtout, on peut se féliciter de l'engagement des autorités administratives, qu'il s'agisse du gouverneur, qu'il s'agisse de Madame le maire et de ses conseillers, qu'il s'agisse des autorités de la préfecture et des autorités sanitaires. Et ça, c'est important. C'est important, il est important que les populations se sentent appuyées politiquement par les autorités qui en ont la responsabilité. Il est important que ces activités ne soient pas des activités gadgets, des activités ou des manifestations de vitrine. Il n'y a rien de pire que de mettre en place des actions de façade pour rassurer je ne sais qui, soit même peut-être des bailleurs, ou pour se donner bonne conscience. Et en ce sens, cette journée a été une grande réussite, car nous avons eu en permanence sur tous les stands de la ville, qui étaient près d'une demi-douzaine, une affluence très très forte. Nous avons eu aussi bien dans les quartiers populaires que dans les établissements scolaires une assistance nombreuse, intéressée, curieuse, posant des questions et soucieuse de mieux comprendre l'impact de l'épidémie, parfois perçu difficilement dans les familles à Port-Gentil. Et donc, en cela, on peut se féliciter qu'une telle journée ait atteint ses objectifs.